Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu démarres la matinée du bon pied avec une bonne petite tasse de café bien chaude. C'est vrai que vous avez vu ma machine à café, j'aime bien le café, j'en bois on va dire au moins 3 par jour. Je le conseille pas évidemment parce qu'on ne sait pas trop les bienfaits ou les méfaits du café. De temps en temps c'est positif, de temps en temps ça ne l'est pas, donc on ne sait pas trop. Mais moi je suis fan du café et ça m'empêche pas de dormir, ça non plus. Et je sais que beaucoup regardent ma vidéo et je leur souhaite une bonne journée, une bonne matinée. Et ça me fait vraiment plaisir de lire vos messages de début de matinée. Alors, aujourd'hui, on va parler de Zénith Suprême. Alors j'ai envie de te dire, Zénith Suprême, ça donne une grosse claque quand même sur le game Pokémon, parce que au fond, ça a été une série mais que l'on voyait partout. Et là, tu peux pas dire que tu n'avais pas le temps de mettre la main sur des items de la série Zénith Suprême. C'est vraiment génial. Et les cartes commencent à flamber. Alors on avait déjà vu pas mal de cartes qui avaient explosé, on peut le dire quand même. Par exemple, les alternatives Gold. On fera un topo quand même, tu verras. On va prendre le temps, on est là pour discuter pour cette vidéo-là. Et ça continue. Voilà. Je t'en avais un petit peu parlé aussi, de dire attention, parce qu'il reste encore des cartes pris depuis le début, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, elles sont à ces prix-là depuis la sortie de Zénith Suprême. Donc quand je dis à ces prix-là, c'est-à-dire on était au bas. Principalement, certaines alternatives GG, mais aussi des GG non alternatives. On pouvait en trouver à des prix ultra abordables, même lorsqu'il y a eu l'inflation avec certaines GG qui ont explosé, mais qui étaient cohérents par rapport à la tendance actuelle, par exemple les évolutions, parce que tu retrouves Gibrali et Filali, mais en même temps, elles ont entraîné d'autres cartes. Point de vue du scellé, on commence toujours par le scellé. Je sais que vous êtes friand du scellé. D'ailleurs, petite parenthèse, le field, une question, une réponse, j'aime bien faire ça, c'est assez cool. Je vais peut-être en faire de plus en plus. On va voir un petit peu comment on va organiser ça, mais il y aura toujours un petit bilan matinal d'une série, surtout s'il y a une série qui bouge un petit peu, puis on verra comment on va organiser la chaîne. Alors le scellé, parce que c'est vrai que le scellé, ça reste la préoccupation première de ceux qui me suivent en tous les cas sur la chaîne, mais même si les cartes quand même c'est très présent. Point de vue scellé, alors c'est assez intéressant ce qui se passe sur Zénith Suprême, parce que au fond les cartes elles montent, le scellé, le TB par exemple, tu la trouves toujours aux alentours, j'ai dit bien aux alentours, de 200 euros. Alors j'ai pas été curieux, j'aurais peut-être dû le faire, je t'avoue, c'est de voir le prix de la V-Star Lucario qui constitue la promo de l'ETB. Ça serait intéressant de voir si elle est encore trouvable à pas cher, et j'ai envie de te dire, si c'est le cas, ne tarde pas trop. Quand tu vois le Ronflex 151 qui était au ras des pâquerettes, tu t'aperçois que ça bouge, et ça peut bouger très vite. On ne peut même pas parler de manipulation, parce que quand tu as des cartes comme ça qui sont au ras des pâquerettes depuis des lustres, ne t'étonne pas qu'à force il y ait de la pression, et quand la pression lâche, c'est plus brutal qu'une carte au fond qui monte petit à petit, tu vois. Donc il y a aussi ça, le rattrapage peut être brutal, voilà, c'est aussi ça. Donc Zénith Suprême, le TB, on est aux alentours de 200 euros pour cette ETB. Alors j'ai envie de dire, n'oublie pas, on est sur une ETB épée bouclier, donc 10 boosters. Ah ça change quand même la donne, forcément. Et j'ai presque envie de dire, quand tu compares certaines ETB à 150, 200 euros, comme les fins de bloc épée et bouclier d'ailleurs, je trouve que le contenu est quand même plus sympa. 2 boosters supplémentaires, une carte promo, et par conséquent je serais tenté de dire, même si je sais que certains n'aiment pas ça, qu'elle est plutôt accessible encore. Et oui, il faut voir comme j'ai dit, moi j'aime bien comparer, tu vois, ce qui est comparable, c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux avoir, les constituants, la carte promotionnelle. Et n'oublie pas que épée bouclier de base, enfin les ETB de base de l'épée bouclier, hors .5, sont constitués de 8 boosters et pas de carte promo.
bah, je trouve que ça change énormément. Et en plus, c'est vrai que tu avais l'occasion d'avoir cette ETB il y a maintenant quelques temps. Après, sur les items plus random, coffret, Régie Leki, Régie Drago, on est volontiers sur 15 € du booster. Je pense qu'on est à peu près à ces prix-là, ce qui fait le coffret à 60 €. C'est pas mal hein, quand même. Pour des coffrets, alors là, j'ai envie de te dire, plus disponible que ces coffrets-là, tu peux pas. Tu peux pas. J'en ai vu des palettes entières, des restocks entiers. À King Jouet, j'en ai vu des quantités astronomiques. Et 15 € du booster, c'est quand même pas mal, hein, malgré tout. Et puis, tu as les Pokébox, donc c'est pareil, on est à peu près à une soixantaine, 70 € pour les Pokébox. Là aussi, on en a vu beaucoup. Et d'ailleurs, il y en a eu qui ont la chance, qui ont eu la chance d'en revoir il n'y a pas si longtemps que ça, des Pokébox. Et puis les tripacks, bah, c'est 15 € du booster, 45 € du tripack. Et puis après, tu as les gros coffrets qui sont eux plus chers hein, que leurs constituants, comme les coffrets immenses de Zacian, Amazonta à plus de 200 €. Et puis tu as le coffret aussi Lugia qui est très apprécié, exclusif de chez Jouet Club. Magnifique carte, petite V mais incroyable. Alors j'ai plus en tête le chiffre. Désolé si je me plante, mais je crois l'avoir vu à 90 ou 100 €. Il me semble que c'est ça, mais à prendre avec des pincettes. J'ai essayé de ne pas prendre de notes hein, pour cette vidéo, mais quand même aller fouiller sur le net hein, pour avoir les informations. Et puis au final, tu en as un qui est entre guillemets encore abordable par rapport aux cotes des autres, c'est lui. Lui, on est sur les 60 €, 65 €. Alors oui, pourquoi? Parce qu'on l'a vu encore il n'y a pas si longtemps. Donc il y a eu de restock récents qui fait qu'on peut... Alors évidemment, son prix à la base, c'était, on va dire, une fourchette, parce que suivant les boutiques, moi je l'ai eu à 36, il me semble, chez Auchan. À l'époque, on était tranquille. Et je crois que c'est monté à peu près à 50 dans certaines boutiques de jouets. On est là aux alentours de 60, 65 €. Et au final, n'oublie pas qu'il y a... Alors on parle de celui-ci, pas le plus grand. Hein, on a 5 boosters. Donc déjà 5 boosters à 15 €, parce que c'est le prix du booster, on est déjà à 75 €. Tu rajoutes les deux cartes qui sont quand même sympas, ça fait au moins 5-6 €, hein, la VMAX, la V, la Jumbo. Au final, celui-ci est sous-coté par rapport aux autres items. Donc c'est intéressant, c'est le plus abordable, j'ai l'impression, d'items de chez Zénith Suprême. Bon, le mien, il a vécu. Malheureusement, tu vois, c'est en prenant, je l'ai abîmé. Mais bon, ça me stresse pas plus que ça. Voilà, donc point de vue scellé, on est là sur Zénith Suprême. Mais pour moi, j'ai presque envie de dire, c'est la série épée et bouclier. Hein. Franchement, c'est un kiff, hein, cette série-là. J'ai dû ouvrir plus d'une centaine de boosters, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ça m'est déjà arrivé d'ouvrir beaucoup de boosters. C'est vrai que c'est une série qui drop, on va en parler justement sur les cartes, et c'est ça qui est ludique, puisque pour moi, les formats les plus sympas, hormis les 4 Gold alternatives, qui elles drop peu, hein, on est sur 1%, voilà, classique. Hein. Le reste, ce qui est topissime, c'est l'AGG, l'AGG Alt, et alors là, c'est la régalade. Tu prends les deux stades de ces raretés, ça drop de folie. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment... Parce que faut pas... Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je fais. C'est que je dissocie pas le taux de drop d'une série et ce qu'il y a à l'intérieur de la série. Parce qu'on pourrait dire que Evo Céleste, de par la constitution de la série, est meilleur que Zénith Suprême, bien que ça peut être encore discutable. Mais le taux est tellement cataclysmique que bon, tu prends pas le même plaisir. Là, on parle de plaisir d'ouverture. Parce que certains me disent, oui, mais c'est plaisant d'ouvrir. Pas toujours. Pas toujours. Je suis pas très gambler, tu vois. Je suis pas très miser tout sur ma chance. Parce qu'au final, chez moi, ça m'a pas toujours aidé. Bref. En tous les cas, je surkiffe cette série-là. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir très peu de scellés, au fond, de cette série. Parce que voilà, c'est une très belle série. Je dois avoir une mini tin box. Dracaufeu, évidemment, avec Tarak, magnifique. Je dois avoir
peut-être 2 ETB, peut-être 2. Et bah, cette petite pépite que j'ai pu récupérer, encore c'était pas dans les projets, mais quand je l'ai vu à 36 euros, j'ai dit non, c'est pas possible, il me le faut dans la collection, tellement, bah voilà, c'est comme j'ai dit, c'était pas prévu, hein. Je t'avoue que je te dis toujours hein, ce qui est prévu. Voilà, 8.5 au final, tu vois, quand on y repense, je me suis plus affolé. J'ai eu les premiers items, on a fait une ouverture, c'était sympa. Et puis, voilà, je me suis dit, quand on voit ce qu'il y a à côté, t'as ça, bah, je me dis quand même, ça c'est vraiment top, vraiment, vraiment top. Et ça reste encore, on est dans un... Le contexte pour moi, il est primordial. J'en ferai peut-être un question-réponse par rapport au contexte. Je peux comprendre que ça dérange, et moi-même aussi, hein. Mais au final, qu'est-ce que tu veux? Tu as un item qui sort, il est déjà plus cher en revente. Bon, bah, c'est une réalité. Il ne faut pas l'enlever, cette réalité. Et c'est pas moi qui l'a fait, cette réalité. Moi, je fais que l'observer. Et c'est vrai que voilà, j'adore cette série-là. Alors maintenant, du point de vue des cartes, alors heureusement, il reste encore quelques cartes abordables. Alors, pour fixer les choses, et c'est ça qui est génial, c'est que le taux de drop de cette série, c'est 10% pour les altes GG. 10%, c'est pas mal. Et c'est 25% pour les GG. Donc en gros, tu as les 2 raretés qu'on raffole à 35%. Voilà. Je pense que ça dit tout. Et en plus, tu as le Graal, les 4 gold alternatives à 1%. Voilà. Pour ceux qui sont des gamblers, quoi. Tu vois, qui aiment le côté challenge. Moi, je suis moins fan, tu vois, du côté challenge. Je l'aime bien, hein. Mais quand tu es déçu sur 100 ou 200 boosters, tu vois, ça commence à te rendre un peu plus triste. Du coup, avec ces stats de dingo, avec la montée des prix des cartes, bah, ça te fait que le booster, la valeur du booster, on tourne autour de 6 euros. 6 euros, ça le place très haut hein, dans l'échiquier des séries qui, entre guillemets, amortit le plus. Avec des taux de drop importants. Donc du coup, c'est plus toi et ta chance, tu vois. Contrairement à du Evo Céleste. Evo Céleste, on est, je crois, de mémoire à 4 euros. Là, on a fait mieux. 4 euros. Et il y a des séries claquées au sol en espérance à moins de 2 euros. Hein. Et puis, alors, des séries cataclysmiques comme Voltage éclatant, par exemple. Hein. Alors, du point de vue des cartes, on va se focaliser sur quoi? Comme d'habitude, hein. Les cartes qui font plaisir de la série, même s'il y a des petites V max qui régalent aussi, hein, faut pas sous-estimer ça. D'ailleurs, la Evoli monte un petit peu en cote, hein, c'est normal, on s'y attendait un petit peu. Les évolutions en est pour quelque chose, hein, 8.5. Rayquaza VMAX, etc. C'est des petites cartes qui font plaisir. Il y a un petit Dracofeu, c'est cool, mais honnêtement, ça, c'est la classe. Comme d'habitude, Pikachu secrète, et pourtant je me souviens à chaque fois que j'en parlais, tout le monde me disait mais c'est normal, ça tombe tout le temps Pikachu secrète. J'ai ouvert plus de 100 boosters, je ne l'ai jamais eu. Mais je ne vais pas être résultat oriented parce que c'est une mauvaise analyse. Mais je pense que son taux n'est pas si haut, et puis quand bien même, la carte est tellement incroyable qu'à 10 balles, c'était pas cohérent. Voilà. Et maintenant, on est plutôt vers les 30 euros. Bah voilà, ça me semble déjà plus honnête pour une carte aussi belle, texturée. Alors je sais pas pourquoi il y en a qui m'ont dit elle n'est pas texturée. Si elle est texturée, il n'y a pas de souci. La petite carte Pikachu secrète, seule secrète de la série, il me semble, elle est texturée et elle est incroyable. Franchement, cette carte-là est incroyable. Quand tu vois ça et quand tu l'as entre les mains, franchement, moi je l'avais jamais vu, je l'ai eu qu'en vide-grenier. Et quand tu l'as entre les mains, waouh, c'est une pépite. Et quand tu vois le prix en vide-grenier affiché à côté, tu te dis, tu vois, tu bloques 5 secondes, tu dis, mais est-ce que c'est cohérent là? Tu as des cartes qui valent une fortune, qui n'ont pas ce flow, quoi. Bref, voilà. Mais je t'en ai tellement parlé que si tu m'as suivi, tu l'as déjà dans ta collection et tu n'as pas dépensé 30 euros. Après, il ne faut pas sous-estimer. Tu prends Mellow Creek, très belle carte. C'est une carte qui est encore très abordable. Très très abordable. Et je la trouve magnifique. À mon avis, ça ne va plus être le cas d'ici quelques temps. Parce que c'est comme ça, hein, on n'aime pas le vide, et quand il y a du vide, ça se comble. C'est toujours comme ça. Plumeline, c'est un petit clin d'œil parce que c'est quoi? C'est l'illustrateur, c'est quoi? Comilla, je crois, qui a pris une claque hein, dans toutes ses AR.
Et Plumeline, non. Après, je comprends, hein, la carte est pas folle, et puis Plumeline, c'est pas soporifique, hein, on est d'accord. Mais bon, peut-être que à force, tu vois, parce qu'ils veulent compléter leur collection, et ça fait partie des petites ultra rares. Loclas, on avait parlé, pouf, il continue à performer. Manafi aussi, magnifique carte, vraiment très très belle. Là aussi, je pense qu'elle est encore abordable, il faut y aller. Keldeo, bon, elle est incroyable. Les cartes, franchement, les GG de cette série-là, quand tu les as entre les mains, le Keldeo avec ça, ces effets lumineux comme ça, mais c'est magnifique, espèce d'aurore boréale, magnifique. Je t'ai pas parlé du Maganon, mais je crois que Maganon, ça y est, hein, il a pris la tangente ici. Alors je sais plus si c'est celle-ci ou celle-ci, non, je crois que c'est Maganon. Maganon, ça y est, hein, il commence à sortir du cadre. Pour moi, moins de 5 euros pour une GG, surtout avec des Pokémon aussi beaux, ou alors avec une scénographie aussi belle, ça reste très abordable. Maintenant, quand on sort de 5 euros, quand on est vers les 10 euros, bah, ça commence à piquer, évidemment. Et les câbles, je crois qu'elle est encore abordable, très sympa. Franchement, les Salarzen en boîte de nuit, là, je trouve ça fou aussi. D'autant que Salarzen a été récompensé dans une carte, enfin bref, tu le sais peut-être mieux que moi. Bon, mais Mew, il continue, hein, c'est le rouleau compresseur, il faut dire, la carte. Hein. C'est dinguerie. Hein. Cette carte-là, elle valait 6-7 euros. J'ai jamais compris pourquoi. Moi, je me souviens, quand j'achetais mes cartes, typiquement sur Card Market, je ciblais une carte, je sais pas moi, une petite TG alternative, par exemple les oiseaux légendaires, j'en ai acheté quelques-unes, les Mélocriques, sinon les Mélocriques, les Magispiques, etc. Tu sais, des petites TG très abordables, là aussi, moi je me suis focalisé sur celles qui sont très abordables, de Star Étincelante et plus. Systématiquement, je regarde ce que propose le vendeur, parce que je me dis, j'ai pas envie d'acheter une carte à 12 euros par exemple, souvent j'essaie de trouver les prix les plus intéressants, mais tu rajoutes souvent 3-4 euros de frais de port. Et j'ai pas envie de l'acheter une carte avec 3 euros de frais de port. Donc je regardais systématiquement. C'est pour ça que j'ai des doublons aussi. Tu vois, ça me dérange pas d'avoir des doublons. Je regardais systématiquement les cartes proposées. Et je t'assure qu'à chaque fois que je voyais Mew, hop, direct dans le panier. Et ça partait. Ce qui me fait que j'ai quelques cartes Mew comme ça, je sais pas, 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est une carte à plus de 30 euros. Enfin bon, elle a plus de limite. Mais même l'alternative promo de 151 surperforme. Mais c'est cohérent encore une fois. Hein. Ça, une carte à 6-7 euros, un Mew comme ça, ce n'était pas possible. Voilà. Solerock, magnifique. Là, c'est pareil pour moi. Solerock, c'est une dinguerie. L'illustration est insane. Deoxys, bon, bah, il a pris la tangente. À une époque, je voulais la prendre. J'ai jamais eu l'occasion, on va dire, dans un panier de l'avoir. J'ai jamais voulu mettre 3-4 euros. Maintenant, elle commence à piquer. Elle était même à 4-5 euros à une époque. Bah, c'est terminé. Absol, combien de fois je t'en ai parlé d'Absol à 3 balles, et ben voilà, hein, ça commence à... c'est plus le cas. Absol, elle aussi, elle a pris la tangente. Bon, la Tias, on le savait déjà. Après, il y a encore quelques... Voilà, tout ça, c'est des petites cartes qui sont, on va dire, données. Pikachu, évidemment, bah, il continue petit à petit à grinder, hein, tu vois, à monter. Bon, malgré tout, il y a encore beaucoup de GG à petit budget. Donc ça fait plaisir. Ça va monter. Et c'est ce qui est intéressant. Ça veut dire que tu as quand même une possibilité de voir ton booster s'apprécier avec du temps. Et du coup, il est assez supporté. On parle assez rarement du support de la valeur des cartes dans ton booster comparativement à la valeur du CD. Et là, malgré tout, à 6 euros, 15 euros du booster, il y a quand même quelque chose. Tu prends du voltage éclatant, on doit être à 15 euros, 20 euros du booster, peut-être même plus, et on n'a pas plus de 3 euros, 2,50 euros de la valeur de ton booster. Donc ça change évidemment la donne. Bon, tout ce qui est là aussi, c'est pareil. Il y a une petite augmentation de beaucoup de... Et je t'en ai parlé, un Luminéon par exemple qu'on trouvait à 10 balles, il commence à bien s'éloigner des 10 balles, il va commencer à taper les 20. Flamoutant, il bouge pas, donc ça c'est cool. Entei, voilà, ça commence à progresser. Bon, on avait déjà vu les flambées spectaculaires de Filali, Suicune, Givrali. Hein. Reiku qui était un peu en retard, voilà, il progresse. Tout comme la Zeraora VMAX qui progresse. Même la Mewtwo V-Star qui progresse. Voilà, hein, c'est bon. Là, c'était des budgets très conséquents. Toutes ces cartes-là. Alors, Sort Silence, c'est bon, ça reste abordable. Zacian, Zamazenta, ça progresse aussi.
Drascore, moi je l'aime bien Drascore, mais beaucoup la détestent. Elle est très abordable. Darkrai, ça continue aussi. Clamiral, faut faire attention. V-Star, ça peut commencer à bouger. Faites attention si c'est des cartes qui vous intéressent, hein, évidemment. Ou pas, il bouge pas. Zamazenta, comme je dis, ça progresse. Le Regigigas progresse. Le Zerac de Isui progresse. Bon, ben, ambition de Cynthia, en plus, comme je t'ai toujours dit, on aime bien faire les parallèles. Cynthia est présente dans EV10. Forcément, ben, la carte, elle est plus prisée. Ben, elle commence à monter. Elle était tellement descendue à 15 euros. Ben, voilà, maintenant, c'est un vieux souvenir. Mais malgré tout, moi j'irais vraiment. Hein, je trouve que ces cartes-là sont mises de côté à mort. Et c'est pas impossible qu'on se réveille un jour. Les cartes où il y a des Pokémon très présents. Ambition, attention de Cheren, c'est pas possible qu'elle soit si peu chère, c'est une magnifique carte, je l'ai en ma possession. Léopardus, je crois que c'est Léopardus, c'est incroyable, c'est une très très belle illustration, moi j'adore. Flo, c'est pareil, même si elle a un petit peu progressé, on est plutôt vers les 15 euros, elle était plutôt vers les 10 euros avec Jolie Fleur, alors tu le vois pas bien, mais cette carte-là est incroyable, mais vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que j'irai plus facilement me positionner là aussi sur toutes ces cartes-là, elles valent 3 fois rien. Et voire même aussi Roxane, hein. Alors c'est pas vraiment des Pokémon, c'est des Pokémon en version espèce de squelette ou statue, mais ça reste une très belle carte. Et enfin, les GOAT de la série maintenant, elles n'ont pas spécialement continué à progresser, mais elles sont très très chères, 90 euros, 90 euros. Je crois qu'on est à plus de... Alors je crois que c'est Arceus qui est à 120, puis proche de 200 pour le Giratina, 180. Mais elles ont fait tellement une belle progression que bon, maintenant elles temporisent. Et puis comme j'ai dit, c'est toujours pareil, des cartes quand elles progressent beaucoup, il y a moins de personnes qui sont potentiellement intéressées. Et du coup ils se rabattent parce qu'ils ont envie de collectionner du Zénith Suprême. Ça met un effet de loupe sur Zénith Suprême et se rabattent sur celles qui sont plus abordables. Voilà, donc il y a cet effet-là. Et c'est pour ça qu'il est de bon ton d'aller voir comme ça, si toi tu as envie, t'es intéressé par ces cartes-là, les cartes les plus abordables. Mais quelle série! Mais quelle série! On se plaint tellement de séries qui ne dropent pas, qui ne proposent pas des Pokémon populaires. Là, t'as tout. Hein. Alors, encore, je t'ai même pas parlé des radieux qui sont ras des pâquerettes. Il y a du Dracofeu, il y a du Rayquaza, il y a de l'évolution, il y a les oiseaux, pas les oiseaux, les chiens légendaires. T'as Mewtwo. Enfin bon, faut arrêter quoi. Cette série-là, t'as du Pikachu à 10 balles à une époque, mais c'était pas possible. Non mais on se rend pas compte. Maintenant, tu vois Pikachu qui sort sur EV8, ça enflamme tout le monde, alors qu'on avait sur Zénith Pikachu et personne, tout le monde se foutait de Pikachu, la secrète avec tous les Pokémon derrière. Ouais, bon alors, hein, c'est pas fou quoi. C'est pas fou. Ben voilà. Bref, allez. J'espère que ton café t'a bien remonté le moral pour la journée. Et puis la vidéo aussi, hein, voilà, on est là aussi pour ça. Et merci encore d'être présent jusqu'à la dernière seconde. Allez, ciao!